Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux vidéo. Ici Swatch et aujourd'hui nous allons déguster à demi-mot, un jeu de Hisashi Yashi. En fait, c'est pas un auteur inconnu puisqu'il a fait Yokohama. Ici, c'est dans un tout autre genre, à demi-mot. Un jeu de 3 à 6 joueurs d'une durée de plus ou moins 20 minutes à partir de 8 ans. C'est un jeu de devinette de mots. On va devoir deviner des mots en les connaissant à l'avance. Donc c'est un petit peu comme Animal Suspect pour ceux et celles qui connaissent. Donc on connaît les mots à l'avance, mais c'est la manière de les faire deviner qui est contraignante. Donc le jeu se joue en 4 manches et lors de chaque manche, on va mettre en place tout ceci, c'est-à-dire que donc c'est un petit peu fastidieux dans le sens où il faut placer 10 nouvelles cartes mots sur les 10 emplacements et pour 3 joueurs, ici vous voyez 9 cartes adjectifs, j'appelle ça comme ça, qu'il faut placer comme ça. Donc à chaque manche, on va prendre 10 nouvelles cartes mots et 9 nouvelles cartes indices qu'on va placer sur la table. Ensuite, chaque joueur va se recevoir au hasard une petite pastille comme ça qui en fait donne un chiffre entre 1 et 10 et qui indique à la joueuse quel mot elle va devoir faire deviner aux autres joueuses. Donc voilà, et puis ensuite chacun à son tour va placer ses 3 pyramides. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que chaque pyramide de joueurs a un chiffre. Donc vous voyez 1, 2 et ici 3. Donc voilà. Donc il y a un chiffre sur chaque pyramide et donc l'ordre est important. Chaque joueuse à son tour va placer sa pyramide numéro 1, puis sa pyramide numéro 2, puis sa pyramide numéro 3. En sachant qu'elle place sa pyramide numéro 1, puis la joueuse suivante place sa pyramide numéro 1, la joueuse suivante place sa pyramide numéro 1, puis c'est la 2 et puis c'est la 3. Et en plus, il y a un système de, on va dire, de placement d'ouvriers dans le sens où si sur une carte il y a déjà une pyramide, eh bien on ne peut plus en mettre une d'une autre joueur ou d'une autre joueuse ou de la même joueuse. On ne peut plus mettre une pyramide où il y a déjà une pyramide sur une carte, sauf si on en met 2. Donc par exemple ici, c'est ce qui s'est passé. La joueuse mauve a mis une pyramide sur carré. La joueuse rose, voulait absolument mettre également sur carré. En a mis 2 comme ça. Elle aurait pu, si elle avait voulu choisir rond par exemple, c'est la même chose. Hein. Du moment qu'il y en est déjà, donc elle aurait mis à ce moment-là comme ça, il y a déjà une pyramide d'un adversaire sur une carte, il faut en mettre 2. Donc on ne sait le faire qu'au premier ou au deuxième tour, puisqu'au troisième tour, on n'aura plus chacun qu'une seule pyramide et on ne saura plus donc mettre sur une carte qui a déjà une pyramide. De plus, ça limite évidemment. La joueuse rose ici a juste mis gros et carré, donc a mis que 2 adjectifs pour trouver son mot, tandis que la joueuse turquoise ou la joueuse mauve en a mis 3. Donc voilà, c'est contraignant, mais en même temps, ça peut insister et finalement limiter, parce qu'on est obligé, donc dernière contrainte, on est obligé de placer une pyramide. Donc ici, par exemple, la joueuse a mis haute qualité. Est-ce qu'elle voulait vraiment mettre haute qualité? On ne sait pas, parce qu'il restait plus beaucoup de choix. Il fallait mettre soit la largeur, soit la quantité, soit la qualité. Donc elle n'avait pas beaucoup de choix. Donc l'ordre est important aussi dans le sens où les autres joueuses vont se dire, tiens, ce qui est le plus important pour la joueuse turquoise, c'est que c'est lourd et c'est loin. Et éventuellement que c'est haute qualité, mais c'est moins. Donc sur base de ces informations, les joueuses ont un petit, derrière leur paravent, ont un petit truc en carton qui va lui permettre de voter sur les réponses en se disant que ben voilà, la joueuse turquoise en disant que c'est lourd, loin et haut, c'est peut-être un hélicoptère et donc elle a voté pour 6. Et pour la joueuse rose en disant que c'est gros et carré, c'est peut-être la télévision, elle a voté pour 10. Et donc chacun vote, on dévoile ensuite, et bien, chaque fois qu'on a trouvé, on gagne un point, et pour chaque fois que quelqu'un a trouvé votre mot, on gagne un point aussi, donc c'est tout simple, et on fait ça 4 fois.
Finalement, ça donne un jeu très sympathique où le plus intéressant, c'est pas de faire deviner parce qu'on doit faire deviner avec ce qu'on a, donc on fait au mieux, mais c'est de deviner. Deviner, c'est vraiment très chouette. C'est un peu studieux, hein, on est silencieux, on va dire attendez aux autres, attendez, j'ai pas encore deviné, j'ai pas encore bien réfléchi, on va hésiter entre 2 ou 3 mots pour l'un ou l'autre, donc c'est un peu studieux, donc c'est pas l'ambiance folle, les fous rires, mais c'est très, très sympa de se dire bon ok, là qu'est-ce que lui il a voulu dire, qu'est-ce qu'elle a voulu dire en disant ça, en disant gros, carré, donc c'est pas mal, c'est pas mal. Donc si on reprend ici par exemple, on voit que personne n'a choisi étoile, or il y avait l'étoile de mer, donc c'est sûr que personne n'a étoile de mer, sinon la personne qui avait étoile de mer aurait choisi étoile. Par contre, ici épais, mou et carré, on peut se dire que c'est gomme. Mais allez vous en trouver Picasso ou violon avec les mots dont on disposait ici. Bonne chance. Voilà. Donc ça donne pas mal de fil à retordre intellectuel, mais ça c'est très sympa. Voilà. J'espère que cette dégustation vous a goûté à demi-mot. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.